les critiques n'en manquent pas. Mais comment les gérer, c'est ce qui pose problème. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous nous intéressons à cette question. Comment gérer les critiques? À tout de suite pour en parler. Soyez tous les bienvenus dans votre émission Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux critiques et surtout comment les gérer. Je suis avec le pasteur Jonathan Berceau pour en discuter. Pasteur, bonjour. Bonjour Flora. Comment est-ce que vous allez, pasteur? Ça va très bien. Ça fait très longtemps, pasteur. C'est vrai, mais on est là. C'est ça. Et l'œuvre du Seigneur, comment est-ce que ça avance? Ça avance. Ça avance. Jésus n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait de grandes choses et on ne va pas critiquer son œuvre. Ah, pas du tout. Merci de répondre à l'invitation. Et comment se porte notre maman, pasteur? Ça va, ça va. Merci de prier pour elle, mais on voit le miracle. Elle vit dans le miraculeux et on croit que le Seigneur va continuer ce qu'il a commencé. Alléluia. Il est le Dieu qui commence et qui achève, donc on croit qu'il va faire son œuvre. Alors, Maman Anne, bonjour à vous, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de s'occuper de vous. Alors, sur le plateau aujourd'hui, pasteur, nous parlons de comment gérer les critiques. D'abord, pasteur, quelle différence peut-on faire entre les critiques et les accusations? Mais avant, je précise que vous êtes le président. Le spécialiste des critiques. Alors, je précise que le pasteur Jonathan, en tout cas, il n'est pas le spécialiste des critiques, mais il va essayer de nous aider à mieux comprendre cette affaire aujourd'hui. Donc, il est le président de l'IBQ Québec. Également, pasteur, je précise que vous êtes le directeur des études francophones. En anglais, on dit Dean of Francophone Studies. Ici, à Passe, à Lomé. Et effectivement, ici, à l'Estao. C'est pour le doctorat. C'est pour le doctorat. C'est ça. Merci en français. beaucoup. En français? Oui. Alors, pasteur, quelle différence peut-on faire entre les critiques et les accusations? C'est ça. Donc, il s'agit de définir le mot critique en disant c'est quoi une critique et pas faire la confusion entre critique et accusation. Quand on accuse quelqu'un, c'est qu'on l'accuse d'avoir mal agi ou on l'accuse d'être adultère ou on l'accuse de. Donc, il s'agit de... C'est un procès. C'est une mise en procès ici. On accuse une personne et elle doit se défendre. Il y a comme un tribunal ici pour plaider son innocence. Donc, généralement, assez souvent, l'accusation se base sur des faits qui sont réels ou que l'on pense être vrais. On n'accuse pas à tort, sauf si c'est un faux témoignage, mais généralement, on va accuser quelqu'un parce qu'on a été témoin ou parce qu'on a vu quelque chose et que la personne est répréhensible. Maintenant, la critique, c'est en fait dire quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas forcément vrai. Ça peut être faux, ça peut être vrai aussi. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que la critique peut être positive ou négative. Nous, on a tendance à parler que des critiques négatives. Mais dans le dictionnaire, on pourrait voir qu'il y a aussi les critiques constructives. Donc des critiques qui font du bien, des critiques qui permettent d'avancer, d'élaborer, de construire. Et qui font grandir. Ils font grandir. En fait, la critique pourrait être appelée une évaluation. On va faire une évaluation, on va dire, ben voilà, quelqu'un qui fait bien son travail. Ça, c'est une critique constructive. Voilà, quelqu'un, on lui a demandé d'accomplir une tâche, il a bien accompli sa tâche. Voilà quelqu'un qui est fidèle, voilà quelqu'un qui a une bonne parole. Donc, en fait, cette évaluation, on dit comment on évalue la personne et comment on va la caractériser, ce que vaut cette personne. Parce dans le mot évaluation, il y a valeur. Et on dit, voilà, c'est quelqu'un de grande valeur, ou la femme vertueuse, la femme de grande valeur du Proverbe 31. Mais la critique peut aussi rabaisser. Et là, on va dire, c'est quelqu'un qui ne vaut rien. On a des fois cette expression en français, c'est un vaut-rien, ou un bon à rien. Une tête fêlée, par exemple. Par exemple. Et on va dire, c'est une personne qui n'a pas de valeur. Mais ça, c'est une évaluation qui ne vaut que pour celui qui parle. Bien sûr. Et c'est ça la critique. La critique, c'est une personne qui va faire une évaluation
positive ou négative, mais c'est une évaluation qui est fondée sur pas grand-chose et qui ne met en cause que la personne qui fait cette critique-là. Là, ce n'est pas un jugement du tribunal. C'est une personne qui a dit quelque chose. Mais c'est juste ce que pense cette personne-là. Ce n'est pas la vérité absolue. C'est ça. Alors, pasteur, à quel moment précisément on parle de critique ou on critique quelqu'un? Alors, dans le langage courant, quand on va dire que l'on critique quelqu'un ou telle personne m'a critiqué, généralement, c'est que c'est une personne qui va dire du mal. OK. J'ai été critiqué, c'est une personne qui va dire du mal, qui a reproché quelque chose et qui, dans cette évaluation, va apporter une dimension négative en disant c'est quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui travaille mal, c'est quelqu'un qui sourit jamais, c'est quelqu'un qui n'est pas gentil, c'est quelqu'un qui n'est pas généreux. Bon, tout ça, c'est des critiques qui peuvent apparaître. Et où est-ce que, par exemple, ces critiques-là sont le plus entendues? Alors, malheureusement, partout. Partout, il y a des gens. Dans le désert, il n'y a pas de critique. Je ne sais pas si les animaux se critiquent entre eux, je n'ai pas l'impression. Mais là où il y a des gens, il y a de la critique. Et pas seulement là où il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que malheureusement, même dans l'Église, on peut trouver des critiques. Peut-être même parmi les pasteurs. J'espère que non, mais on peut peut-être trouver quelques critiques. Ou en tout cas, partout où il y a des gens, on peut trouver des critiques. Maintenant, on pourra développer que, de dire, bon, il y a des critiques qui ont pour but de blesser. Il y a des critiques qui sont peut-être maladroites, où la personne ne voulait pas ou a critiqué sans s'en rendre compte. Mais la critique, c'est quelque chose qui va blesser, qui va faire du mal, parce que la personne, en fait, va se sentir condamnée par la critique. Alors, est-ce que la Bible dit quelque chose au sujet des critiques? Parce que toujours, en tant que chrétien, on se réfère toujours à la Bible, pasteur. Est-ce que la Bible en dit quelque chose? Alors, la critique dit, la Bible dit, pardon, la Bible dit que on doit dire de bonnes choses. On est appelé à bénir et non pas à maudire. Bénir, littéralement, ça veut dire du bien. Donc, la Bible nous encourage à dire du bien les uns des autres. Que quand on parle du pasteur, quand on parle d'un diacre, quand on parle d'une sœur, quand on parle d'un frère, quand on parle de la chorale, quand on parle des musiciens, on est là pour bénir. C'est-à-dire, on dit du bien. Donc, si c'est une critique qui dit du bien, ça va. Mais si c'est une critique qui dit du mal, dire du mal, ultimement, ça s'appelle maudire. Bénir, ça veut dire bien. Maudire, ça veut dire mal dire. Donc, on dit du mal. Après, bon, évidemment, la malédiction peut trouver un sens un peu plus large, mais si on reste juste avec l'étymologie, on est appelé à dire du bien et pas à dire du mal. Quelque part, on devrait chercher en disant pourquoi est-ce que je devrais dire du mal de quelqu'un? La Bible nous encourage à dire du bien. Maintenant, il peut y avoir une critique constructive. Si quelqu'un est, je ne sais pas moi, est mal coiffé, il y a un problème ici dans sa coiffure, on va dire, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas dire du mal. Non, je vais lui dire pour lui dire, hey, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut corriger. Donc, ce n'est pas pour lui faire du mal. Même si je critique quelque part en disant, il y a quelque chose qui ne va pas, tu as tel habit là qui est mal mis, ou tu as pas fait ceci, tu as oublié de mettre tel ingrédient dans la sauce. Bon, il ne s'agit pas ici de critiquer pour faire du mal, mais c'est une critique constructive. D'apporter une amélioration, en fait. Voilà, pour faire du bien et pour construire quelque chose. Donc, en fait, la Bible est très claire. Nous ne sommes pas appelés à dire du mal. Celui qui dit du mal, c'est le diable. Et le diable, c'est notre adversaire, mais Jésus, c'est notre avocat. Donc, nous, on doit prendre l'exemple de Jésus et être plus du côté de la défense que du côté du procureur et de l'attaque ici. On est plus appelé à défendre, à secourir, à dire du bien plutôt qu'à dire du mal. Alors, pasteur, par exemple, quelqu'un qui est négativement critiqué, quel est l'état d'âme de cette personne-là?
Alors, dans la critique, il y a deux personnes. Il y a la personne qui critique. Ouais. Déjà, pourquoi elle critique? Souvent, on va parler par expérience, on va dire. Souvent, la personne qui critique, c'est parce qu'elle-même a un problème. La personne qui critique. La personne qui va lancer la critique. Parce que ça peut être quelqu'un de jaloux. Alors, on va critiquer parce qu'on est jaloux. Parce que nous, on aurait mieux fait. Alors, on est jaloux. On va critiquer le travail de quelqu'un d'autre. Ou on va critiquer parce qu'on veut du mal par rapport à cette personne. Ou alors parce que on a l'impression que cette personne nous a fait du mal, alors on veut la critiquer pour lui faire encore plus de mal. On veut répondre avec le mal par le mal. Et donc, l'intention est de nuire. L'intention est toujours mauvaise. Et là, il y a un problème. Maintenant, pour la personne qui est critiquée, il y a plusieurs cas de figure. La personne qui est critiquée, elle peut être critiquée parce qu'elle a mal agi. Parce qu'elle était dans une situation coupable. Alors maintenant, c'est maladroit, il vaut mieux l'encourager à changer plutôt que de la critiquer. Et l'encourager à se repentir et à changer de voie. Parce que la critique, ça ne produit rien. Mais la vérité, elle libère, elle affranchit. Mais maintenant, la critique qui est peut-être celle qui fait le plus de mal, et dans l'Église en particulier, c'est quand la critique, elle est fausse. Et qu'on critique quelqu'un d'innocent. Ou on va reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait. On va faire du mal à quelqu'un alors que cette personne n'a rien fait de mal. Et on va la critiquer juste parce qu'il y a de la jalousie ou de l'orgueil ou des mauvais sentiments. Et c'est sûr que l'injustice, je pense que ça c'est propre à tout être humain, mais on le voit dans la Bible aussi, c'est l'injustice qui est le plus difficile à vivre. Quand on a mal parce qu'on a mal agi, on dit « je l'ai cherché ». Mais quand on n'a rien fait et qu'on se retrouve dans une situation et que l'on a mal et qu'on n'a rien fait, puis qu'on se retrouve dans une situation injuste, l'injustice, ça fait souffrir. Et là, on se dit, Paul et Silas, ils ont été traités injustement. Ils ont été frappés injustement. Ils ont été mis en prison injustement. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ont juste libéré une femme qui avait un esprit mauvais. Et on va les critiquer en disant « ils nous ont fait perdre notre argent. Avant, on pouvait gagner beaucoup d'argent avec cette femme. Maintenant, on ne va plus gagner beaucoup d'argent. » Et on a commencé à les accuser de choses fausses. Et on les a critiqués là-dessus. Mais eux, au milieu de cette critique, et ce n'est pas une critique juste avec des mots, parce que des fois, nous, on est blessés avec des mots. Alors eux, il y avait les mots, mais il y avait aussi les coups. Et il y avait aussi la prison. Bien sûr. Et au milieu de cette critique-là, ils chantent. Au milieu de cette critique-là, ils rendent gloire à Dieu. Et la critique passe au-dessus. Et ils ne sont pas impactés par la critique. Parce que quelque part, c'est donner raison à ceux qui critiquent quand on est affecté. Quand le diable veut vous faire du mal avec une parole mauvaise, si cette parole mauvaise vous blesse, il a gagné. Mais si on ne se laisse pas blesser par la mauvaise parole, cette parole mauvaise n'a pas atteint son objectif. Alors, chers téléspectateurs, dans l'émission Un regard sur la Bible, aujourd'hui, nous voulons vous aider à mieux gérer les critiques parce que parfois, les critiques ne sont pas toujours constructives, mais elles arrivent à être destructives. Alors, donc, aujourd'hui, nous vous aidons dans cette émission à arriver à les surmonter, à aller au-delà. Même s'il advenait que ce sont des critiques qui ne vous encouragent pas, qui ont tendance à vous détruire, que vous ayez cette possibilité, cette capacité de les surmonter, de venir donner le meilleur de vous-même et devenir une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, par rapport à cette question, je suis avec le pasteur Jonathan Berceau qui m'aide à mieux comprendre la question. Alors, pasteur, est-ce que les critiques, quand elles sont négatives, elles ont des conséquences? Si oui, lesquelles, pasteur? Par exemple, on peut se baser sur les exemples de la vie courante et aussi des exemples bibliques. C'est ça. Elles ont une double compétence. Elles ont déjà une conséquence sur la personne qui fait la critique. Parce que la personne qui critique n'en ressort pas indemne. Quand on est méchant, la méchanceté nous ronge.
Quand on est jaloux, la jalousie nous ronge. Et quand on fait une critique dans le but de détruire, ben bien souvent, sans se rendre compte, les paroles qu'on a envoyées pour détruire l'autre ben vont revenir vers nous quelque part et nous détruire aussi. Et quelqu'un qui se met en colère, il déverse pas seulement la colère sur les autres, mais sa propre colère va lui faire du mal et va le ronger. Et l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, et on a souvent ça dans la Bible, on est encouragé, par exemple, ici, je vais vous donner un texte dans Éphésiens chapitre 4, on pourrait lire à partir du verset 22, mais je lis directement le verset 25. Il dit, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et la critique, bien souvent, est empreinte d'hypocrisie. On critique quelqu'un derrière et devant, on lui fait un sourire. Devant, on lui dit « mon frère », on lui dit « tout va bien ». Et par derrière, par devant, on dit quelque chose et par derrière, on critique. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et l'apôtre Paul dit non, il faut vous débarrasser du mensonge. On ne peut pas avoir un double langage, critiquer par derrière ou critiquer dans les maisons. Et puis quand on est devant la personne, on dit qu'on est les meilleurs amis, que tout va bien et que la personne est formidable. Ça, c'est pas l'attitude du chrétien. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Et Jésus a été très sévère concernant les hypocrites. Et il a traité les hommes religieux d'hypocrites, c'est-à-dire vous dites quelque chose, vous faites autre chose, vous laissez paraître, et par derrière, vous faites autre chose. Et la critique, c'est ça. Devant, tu dis quelque chose, et par derrière, tu dis autre chose. Maintenant, la critique aussi, elle va blesser. Elle va faire du mal. Alors, selon la personne, évidemment, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Mais quelqu'un de faible... Écoutez, on a de plus en plus, là, si on regarde un petit peu les actualités de ces dernières années, puis ça devient un sujet qui devient assez présent, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe et certainement en Afrique, ce qu'on appelle l'intimidation, où il y a des gens qui se font critiquer sur les réseaux sociaux. Où ils vont recevoir des mauvaises paroles. Parce que c'est facile sur les réseaux sociaux. Oh, beaucoup plus facile. Parce que quand on est devant, on ne va pas oser dire. Devant, ça va bien. Quand on est dans une maison ou avec d'autres gens, on va dire par derrière, tu sais, puis on va critiquer. Mais sur les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. Est-ce qu'on peut dire qu'ils deviennent un moyen de critique, les réseaux sociaux aujourd'hui? Tout à fait, parce que c'est très facile de dire là, des choses qu'on n'oserait pas dire. Et même... Ce qui devient encore plus pernicieux, c'est que dans les réseaux sociaux, on dit à la personne des choses sur l'Internet qu'on n'oserait pas dire s'il était devant. Ouais. Et on va dire, il y a un chanteur, c'est complètement nul. Il y a un homme politique, on va dire, il a fait n'importe quoi. Il y a un chef d'État, on va le critiquer. Il y a un joueur de foot qui n'a pas mis le but, on va dire qu'il ne sait pas jouer. Bon, mais on ne lui aurait pas dit ça devant. Jamais. Et on va le critiquer comme ça. Mais il y a des gens, quand ils reçoivent cette critique, ça va les blesser. Les frustrer. Et on a des gens qui se suicident. On a des gens qui sont en dépression à cause de la critique des autres. Parce qu'une parole, ça peut faire autant de mal qu'un coup de couteau. Des fois, on dit une critique, là, c'est comme un coup de poignard dans le dos. Des fois, ça peut blesser, ça peut faire du mal. Et celui qui critique, il ne s'en rend pas compte. Lui, il est fort là. Il y a des gens qui sont faibles et qui peuvent être blessés, impactés par cette parole, y compris dans l'Église. Alors, dans l'Église, on est appelé à nous aimer les uns les autres. Si j'aime mon frère, si j'aime ma sœur, je ne veux pas lui faire du mal. Si je lui fais du mal, quel genre de grand frère je suis ou de grande sœur je suis, si je suis là pour faire du mal à ceux de ma famille? On est là pour s'aimer et faire du bien et non pas pour blesser. Quand Paul fait du mal à l'Église, Jésus lui dit « Je suis Jésus que toi tu persécutes ». Alors peut-être que ça pourrait nous aider à réfléchir. Quand tu critiques un chrétien, c'est Jésus que tu critiques. C'est ce que Jésus dit à Paul. Quand Paul, tu vois, quand tu persécutes un chrétien, tu veux aller à Damas ici pour les mettre en prison, et Jésus dit, je suis Jésus que toi tu persécutes. Paul pourrait dire, mais quand est-ce qu'on s'est vu? Quand est-ce que je t'ai persécuté? Quand est-ce que... Et on a ce discours aussi dans l'Évangile selon Matthieu,
Hein, on dit, mais quand est-ce qu'on t'a mis en prison? Quand est-ce que... Et il dit, mais à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors c'est vrai pour le bien que l'on peut faire à l'un de ces plus petits, mais c'est vrai aussi pour le mal que l'on peut faire, ou le bien qu'on n'a pas fait à l'un de ces plus petits. Et ça doit nous amener à réfléchir. Et c'est très interpellateur, parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais, c'est la Bible. Mais on l'oublie. Oui, vraiment. On l'oublie parce qu'on préfère critiquer. Mais la Bible est claire. La critique n'a pas de place dans la maison du chrétien. Et parce qu'en le faisant, on maudit en fait les autres. Alors que le Seigneur nous interdit de maudire les gens. À un moment donné, l'apôtre Paul va même dire dans l'Épître aux Romains, « Qui es-tu, toi qui accuses le serviteur d'un autre ?» Ou on pourrait dire, pour l'usage de notre émission ici, Qui es-tu, toi qui critiques un chrétien? Parce que le serviteur d'un autre ici, c'est le serviteur de Dieu, celui qui appartient à Jésus. Et il dit, mais son maître a le pouvoir de le relever. Mais toi, tu critiques. Mais le maître, lui, il n'est pas là pour abaisser. Il est là pour relever. Alors, au lieu de critiquer, aide la personne à se relever. Peut-être que quelqu'un dira, mais moi j'ai raison de critiquer, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Peut-être. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aider son frère à se relever, il faut aider son frère ou sa sœur à progresser. Maintenant, si c'est du mensonge, ça ne doit pas être là. Pasteur, quels sont les avantages des critiques constructives? Il faut aussi en parler. On en a parlé du côté négatif. Quels sont les avantages, pasteur? Alors, les avantages des critiques constructives, c'est que ça, comme le mot l'indique, c'est que ça construit, c'est que ça fait avancer. L'évaluation, c'est toujours important. Savoir, est-ce que je fais bien? La Bible m'enseigne, ou je suis enseigné dans l'Église, à un moment donné, j'ai besoin de savoir que quelqu'un me dise, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que je fais bien? Est-ce que dans ma vie chrétienne, il y a des choses que je dois améliorer? Et la critique positive ou la critique constructive va dire, tu vois, ici, des fois, quand il y a une situation, tu te mets en colère. Et là, on va critiquer la personne en disant, tu vois, il ne faudrait pas te fâcher aussi vite là. Il faudrait apprendre à rester calme et puis à digérer, puis pas bon. Alors ça, c'est juste un exemple. Alors on va dire, mais c'est une critique. Non, c'est une remarque ou une critique, oui, mais qui a pour but de grandir. C'est pour ça que je préfère utiliser le mot évaluation. Évaluation. Quelque part à l'école ou dans une école, un examen, c'est une critique. Et quand on passe un examen, on sait si on fait bien ou si on fait mal. Si on a la bonne formule ou si on a la mauvaise formule. Si on s'est trompé. Hein? Bon. Et en fait, la critique, elle est là pour nous permettre d'évaluer, toujours dans le but, je veux aller de l'avant. Voyez-vous, quand le diable, il nous accuse, c'est jamais pour qu'on progresse. C'est pour nous mettre à terre. C'est pour nous mettre en prison. C'est pour nous arrêter. Nous faire tomber. C'est l'accusation du diable. D'ailleurs, on l'appelle l'accusateur des frères. Et donc cet accusateur ici, il a pour but de nous faire tomber. Mais Jésus, quand il nous fait passer un test, c'est pas pour qu'on échoue. Le diable, lui, il veut qu'on échoue au travers du test. J'utilise le mot test ici parce que le mot tentation et le mot test, c'est le même. La tentation, c'est un test. Alors quand le diable veut nous tenter, c'est pour nous faire échouer. Le test. C'est son objectif. C'est son objectif. Son objectif, c'est qu'on échoue. Lui, il ne veut pas qu'on réussisse. Hein. Mais Jésus, lui, son objectif, c'est qu'on réussisse. Mais des fois, il va nous faire passer un test. Quand Dieu fait passer un test à Abraham, en lui demandant d'aller sacrifier son fils, ce n'est pas pour qu'il échoue. C'est pour qu'il réussisse. Parce que, franchement, Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. Et Dieu n'a pas besoin de faire passer un test à Abraham pour savoir s'il allait réussir ou pas. Dieu le savait. Mais pourquoi il lui fait passer un test? Pour qu'Abraham le sache. Et pour qu'Abraham lui-même apprenne au travers de ce test et réalise l'importance que Dieu a dans sa vie et que quand on obéit et que quand on lui fait confiance, eh bien on n'est jamais déçu. Dieu lui-même se pourvoira au sacrifice, c'est ce qu'il avait dit à son fils et c'est ce qui s'est produit.
Intéressant, pasteur, à vous entendre parler. Alors, quand nous sommes critiqués et que ce sont des critiques constructives, on progresse, on devient une meilleure version de nous-mêmes, on s'améliore. Mais quand les critiques sont négatives, ces critiques-là ont tendance à nous détruire, à nous faire effacer. Mais l'objectif de cette émission n'est pas que nous nous effacions ou que les critiques nous dominent, mais c'est que nous arrivions à les surmonter et à faire exactement ce que le Seigneur veut que nous fassions. Alors, pasteur, comment y arriver à gérer ces critiques, que ce soit négatives? D'abord, on va parler des critiques qui ne construisent pas, ces critiques négatives-là. Comment est-ce qu'il faut arriver à les gérer? Parce que quoi qu'on dise, elles vont arriver. Mais que faire? Il y a deux choses. Déjà, il ne faut pas que l'on soit de ceux qui alimentent ces critiques négatives. Intéressant. Le mensonge, les paroles mauvaises, la malédiction, ce n'est pas pour le chrétien. Le chrétien n'est pas là pour critiquer. Même si vous voyez quelque chose, on va dire « Ah, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'Église, alors il faut que je critique. » Pas forcément. Prie. Encourage. Mais critiquer, ce n'est pas la meilleure option. L'option plutôt, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire. Je vois un problème dans l'église, ou je vois un problème dans un couple, ou je vois un problème dans une maison, dans un foyer. Déjà, la question à se poser, c'est est-ce que c'est ton problème? Pourquoi tu regardes chez les autres ici? Parce que des fois, il y en a, ils passent leur temps à regarder ce qui se passe chez les autres. Ils voient la poutre, non, ils voient la paille qui est dans l'œil des autres, mais ils ne voient pas la poutre qui est dans leur œil. Et ça arrive souvent. On est exactement dans ce cadre-là. Mais déjà, il faudrait apprendre à ne pas critiquer. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que, bon, ça dépend de la culture ici. Au Québec, les Canadiens, ils ne critiquent pas beaucoup. Ils sont plutôt encourageants et on va avoir tendance à dire de bonnes paroles. Si on va en Europe, ce n'est pas la même chose. Et peut-être après, selon les pays aussi, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, ça peut être différent. Mais des fois, il y en a qui vont critiquer très facilement. Ouais. Et puis, on critique son mari, on critique sa femme. Attends, là, c'est ton épouse. C'est ton époux. Tu n'es pas appelé à le critiquer, tu es là appelé à l'encourager. Et on va dire, oui, mais il y a des choses qui ne vont pas. Oui, justement, c'est ta responsabilité en tant qu'époux, par exemple, d'encourager ta femme pour, non pas de la critiquer, mais de l'aider à progresser pour peut-être que les choses qui devraient s'arranger aillent de mieux en mieux. Même chose pour l'épouse. Ne critique pas ton mari parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme tu aimerais que ça fonctionne. Tu es là pour l'aider. On est ensemble. Le problème, c'est que dans la critique, on n'est plus ensemble. On est l'un contre l'autre. On n'est plus dans la même équipe. On critique l'autre. C'est comme si c'est pas moi, c'est lui. Et on critique l'autre. Mais dans un couple, on ne peut pas se critiquer. Dans une église, on ne peut pas se critiquer. Jésus va dire, mais est-ce qu'un royaume qui est divisé contre lui-même, il peut subsister? Jamais. Et il dit, il ne peut pas y avoir comme ça de division, de critique les uns contre les autres. On est là à parler les uns pour les autres et à encourager. Maintenant, oui, il peut y avoir une anomalie, il peut y avoir un problème, il peut y avoir quelque chose que l'on a discerné, que l'on a vu. Il faut qu'on cherche à construire et non pas à détruire. Alors déjà, il faut enlever toutes les paroles qui sont mensongères. Et on oublie peut-être que le mensonge, c'est sérieux. Dans l'Apocalypse, par exemple, on dit que les sorciers, ils ne rentrent pas dans le ciel. On va dire que ça, on est d'accord. On est dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 15. On dit que ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ils ne rentrent pas. On dit que les meurtriers, ils ne rentrent pas. On dit que les idolâtres, ils ne rentrent pas. Bon, on est d'accord avec tout ça, mais on oublie le dernier mot. Que ceux qui mentent, ils ne rentrent pas. Les menteurs. Les menteurs sont au même niveau que les sorciers. Alors, des fois, on croit que dans l'Église, ce n'est pas grave si on ment un peu, mais c'est dans la liste ici de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 15, le sorcier et l'idolâtre, il est au même niveau que le menteur. Parce que le chrétien, c'est un enfant de la vérité. Le menteur, c'est le diable. Donc le menteur, c'est celui qui est fils du diable. Mais celui qui est enfant de Dieu, il est dans la vérité. Alors déjà,
il ne faut pas lancer ici des calomnies. Hein. La calomnie, la critique peut être vraie. La calomnie est toujours fausse. Yeah. Donc la calomnie, c'est dire quelque chose de faux sur quelqu'un. Donc déjà ça ne doit pas marcher dans l'Église. Et donc faire attention à ce que l'on dit. Maintenant, quand on est soi-même critiqué, eh bien il faut déjà prendre conscience que ces paroles-là ne sont pas toujours vraies. Qu'il peut y avoir, que quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un dit personne ne t'aime, tu sers à rien, tu es bon à rien, tu fais rien de bien. On peut y avoir ce genre de critique, mais ça, c'est des paroles de mensonge. Et on ne veut pas écouter ce que les autres disent. Mais là, si vous êtes critiqué comme ça, ce dont vous avez besoin, c'est d'entendre ce que Dieu dit de vous. Et de vous souvenir que Dieu dit que tu es son enfant bien-aimé, qu'il t'aime, que tu es précieux, qu'il est venu te chercher, qu'il te protège, qu'il est avec toi, que tu as de la valeur pour lui. Donc en fait, celui qui est blessé par la critique doit se tourner vers Dieu en disant « Je ne veux pas écouter les mauvaises paroles fausses des hommes, mais je veux me souvenir de ce que Dieu a à dire sur moi. » Et puis aussi, des fois, se rappeler que celui qui critique, et c'est là où c'est des fois un peu plus difficile, que celui qui critique, c'est peut-être parce qu'il est blessé. Okay. C'est pour ça que Jésus dit d'aimer son ennemi, de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Alors là, on s'adresse à ceux qui sont critiqués en disant « dis du bien de ceux qui te critiquent ». Fais du bien à ceux qui te critiquent. Vous savez, c'est un peu le syndrome de l'animal blessé. Si, je ne sais pas si vous avez un petit chat ou si vous avez un petit lion, je ne sais pas. C'est compliqué. Un petit animal, okay. Un animal qui est blessé. Et si vous voulez aider l'animal, il va vous griffer parce qu'il souffre. Il va vous faire du mal. Mais s'il vous fait du mal, ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais c'est parce qu'il souffre. C'est la douleur, en fait. Et c'est sa douleur, à lui, qui va faire du mal aux autres, ou la douleur de elle qui va faire du mal aux autres. Et quand on comprend ça, on dit, il y a ce frère qui me critique beaucoup, il y a cette sœur qui me critique beaucoup, je la plains, je le plains. S'il me critique comme ça, c'est parce qu'il doit souffrir, parce qu'il est malheureux. On ne peut pas être heureux en critiquant. Alors, la critique ne nous remplit pas de bonheur, elle nous remplit de tristesse, de sentiments. On ne peut pas s'épanouir dans la critique. Mais celui qui est critiqué, quand il réalise ça, évidemment, ça demande de la maturité spirituelle. Il va dire, mais je vois un frère qui souffre, je vois une sœur qui souffre, et je veux les bénir. Je ne veux pas les maudire. Et je vais même bénir ceux qui me font du mal. Parce que pendant que vous parliez, je me suis rappelé de quelque chose. Il était une fois, il y avait un monsieur et son ami. Et l'ami en question est toujours, je ne sais pas, il est agressif tout le temps. Il embêtait l'autre. Et à un moment donné, il s'est dit, il faut que je fouille un peu pour voir ce qu'est son background, comment il a grandi. Et en fouillant, il s'est rendu compte que dans son enfance, il a été vraiment blessé. Parce que c'est une personne qui ne dit jamais du bien. Et il est toujours comme, entre guillemets, un chien arrangé. Il n'est pas du tout content tout le temps. Et donc, du coup, quand l'ami était allé fouiller, il s'est rendu compte que déjà, à la base... Quelqu'un qui souffre. Voilà. Et à partir de ça, maintenant, il a dit... il était allé se confier à quelqu'un et il a dit à la personne, il faut que maintenant, j'apprenne à cette personne qu'on peut surmonter en fait cette blessure-là et devenir une meilleure version de lui-même. Et c'est ce qu'il a fini par lui faire. Et à la fin, ils sont devenus de très bons amis. C'est pour ça que si on se fâche juste avec des mots, on n'avance pas. Mais il faut qu'on réalise ce qu'il y a derrière ces mots et derrière cette critique. Et réaliser aussi que c'est que des mots. C'est que des paroles. Et c'est souvent beaucoup de mensonges. Et Jésus est notre avocat. Amen. Alors, pasteur, on dit souvent aussi que parfois, quand c'est trop bon aussi, et ça peut gâter. Il peut arriver que quand on dit que non, mais tu le fais très bien, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais est-ce que ça... Voilà, pasteur, vous avez déjà compris. Oui, mais ça, c'est pas la culture nord-américaine. Mais je comprends ça parce que je connais la culture européenne aussi. Où des fois on dit que si on dit que de belles paroles,
la personne va s'enorgueillir ou la personne va se prendre après pour... Bon, va faire la grosse tête et tout. Elle va faire la grosse tête. Mais imaginez, vous élevez des enfants. Est-ce qu'aux enfants, vous allez dire, je ne vais pas lui dire qu'il fait bien, là, parce qu'il va avoir la grosse tête. Je ne vais pas lui dire qu'il a bien joué, qu'il a bien fait ça, parce qu'il va avoir la grosse tête. Non, il a besoin d'être encouragé pour grandir. Maintenant, est-ce qu'il aura la grosse tête? Je veux dire, non. Je veux dire, bon, peut-être que quelqu'un va prendre la grosse tête, mais à cause de ça, ça devient un prétexte. C'est comme si on dit, je ne veux pas trop les aimer, ça va les gâter. Ben, on doit les aimer. Je ne veux pas trop aimer mes enfants, ça va les gâter. Ben, la maman poule, elle va aimer ses enfants et elle va peut-être même leur donner beaucoup d'amour, ou des fois les enfants vont trouver qu'il y en a un peu trop, mais il n'y en a jamais trop. Alors, parce qu'il y a jamais trop d'amour. Il y a une petite fille de 5 ans qui me disait la dernière fois, avec papa, j'ai tout. 5 ans, pasteur. Avec papa, j'ai tout, mais avec maman, maman refuse tout. Avec papa, je peux tout avoir. Et là, je comprends que elle se sent beaucoup plus protégée quand papa est là. Mais quand maman est là, elle sait que maman lui refuse certaines choses. Mais ce n'est pas pour autant dire que, en fait, le papa aussi va dire non, je veux être trop serré pour que l'enfant, mais elle ne sera pas épanouie à la fin, en fin de compte. Donc, pour moi, je trouve qu'il est bien d'apporter cette critique constructive-là ou encourager les gens, mais le faire dans une mesure pour ne pas amener la personne à virer peut-être dans le mal, parce qu'on l'a trop apprécié, on l'a trop félicité aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est là dans la vérité. C'est le mot. Maintenant, si on flatte quelqu'un, flatter quelqu'un, c'est lui dire du bien, mais ce n'est pas la vérité. C'est lui dire qu'il est le meilleur, c'est lui dire qu'il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent que lui, c'est qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui fait aussi bien que lui et autres. Mais ça, c'est de la flatterie et ce n'est pas la vérité. Il faut être vrai. Et avec un enfant, il faut être vrai aussi. Et on peut aimer l'enfant, mais on peut lui dire, écoute, c'est pas bon pour toi. Tu veux des bonbons, là, mais tu en as déjà eu, et puis là, ça va faire trop. C'est pas bon pour ta santé, et parce que je t'aime, je te dis non. Donc, c'est pas parce qu'on dit non qu'on n'aime pas. Hein. Mais il faut être vrai. Il faut procéder quand même à des explications. C'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai dit non? Pourquoi est-ce que je te félicite? Il faut que tu comprennes que tu as besoin d'être encouragé, mais ce n'est pas pour autant que tu vas te prendre comme supérieur, être au-dessus de tout le monde aussi. Et c'est la même chose avec les adultes. Je crois que bien souvent, ça manque de communication. On ne parle pas assez. Et des fois, on a juste quelqu'un qui a fait un regard, et puis on est fâché parce qu'on a l'impression que ce regard-là nous a critiqués. Et puis peut-être que, ou alors l'exemple qu'on entend assez souvent, on était au marché, on voit un frère ou on voit une sœur, on le salue, et la personne ne nous répond même pas à notre salutation, pas de sourire, rien, et continue. On dit, mais pourquoi il ne veut pas me saluer? Il est fâché, qu'est-ce que je lui ai fait? Et puis on commence, puis après on va peut-être même le critiquer en disant, il exagère quand même. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il ne veut même pas me saluer quand je le vois ici. J'étais avec mon ami, je parais pour qui devant lui? Et puis, on va commencer à critiquer là-dessus. Mais si on prend le temps de parler, puis qu'on va voir la personne en disant « Hey, je t'ai vu au marché, là, je t'ai salué, tu ne m'as pas répondu. Hein? Tu étais au marché? Et je ne t'ai même pas vu. » Oh my gosh. Ah, écoute, ce jour-là, il y avait un problème à la maison, il y avait un problème de plomberie, d'électricité, n'importe quoi. J'étais tellement préoccupé, je n'ai même pas vu. La tête dans les nuages. Et, voilà. Et des fois, on va se fâcher ou on va critiquer, mais si on prend le temps de parler, de communiquer. Et dans la critique, c'est souvent ça. Des fois, on va critiquer sans savoir. On va critiquer sans connaître. Alors, prenons le temps de discuter. Puis c'est ça aussi ce que la Bible nous enseigne à faire, d'être dans la vérité. Et pour être sûr de ne pas être dans le mensonge, il faut aller chercher la vérité. On ne va pas dire quelque chose de quelqu'un, « Ah, il a fait ça parce qu'il doit penser ça. » Non, je ne suppose pas. Moi, personnellement, je me refuse à supposer. Si on me dit, « Ah ben, telle personne, il a pas fait ça, ça doit être parce qu'il est fâché. » Je dis, « Non, non, ça, c'est une supposition. » C'est ça. Si tu veux savoir s'il est fâché, tu l'appelles. Oh, super ça. Et puis il va te le dire. Ah, ou si tu veux savoir s'il y a vraiment un problème, ben, tu l'appelles. Mais on suppose. Et des fois, à force de supposer, on alimente du mensonge ou on construit toutes sortes de choses. Et ça, c'est un très bon terrain pour que la critique soit nourrie. Bien sûr. Le meilleur moyen de faire taire la critique, c'est plus de vérité.
Merci beaucoup. Meilleur moyen de faire taire la critique, c'est plus de vérité. Alors, le Seigneur nous encourage à dire la vérité, à ne pas vivre dans le mensonge. Pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nous? Peut-être vous laisser avec un verset. Allez-y. Celui de l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 21. Donc 1 Jean 2, 21. Et l'apôtre Jean dit, « Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais c'est parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. » Alors nous devons rester dans cette vérité et qu'aucun mensonge ne provient de cette vérité. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour les différentes questions abordées. Et on espère vous retrouver très bientôt, pasteur. Abondez dans la vérité, évitez le mensonge et surmontez les critiques. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine.